Leçon 4. L'IA. 2 générations, 2 regards. Alors maintenant, Lucas, c'est moi qui ai une question pour toi. Et une question, tu vas voir, qui est très générationnellement marquée. Quid, pour toi, de la perception de l'intelligence artificielle par ta génération ? Parce que on en parle beaucoup depuis un tout petit nombre d'années. Il est évident maintenant que toutes les entreprises doivent s'investir dans l'intelligence artificielle, notamment générative. On est beaucoup sollicité aussi de tous les côtés en externe. Moi, je vois bien, en effet, tous les éléments positifs qu'on peut en tirer, mais j'entends aussi beaucoup d'aspects négatifs. Donc, ça m'intéresse vraiment d'avoir, toi, ton regard sur ce sujet. C'est un vaste sujet, l'intelligence artificielle. C'est vrai que moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc je me suis beaucoup renseigné dessus. Je pense que déjà, il y a du positif et du négatif, comme toutes les choses finalement, je pense, dans le monde. C'est jamais noir ou blanc, c'est toujours gris. Il y a des gens qui sont très favorables et qui vont vraiment être dedans, d'autres qui vont ne pas du tout être favorables et qui vont pas du tout être dedans. Il y a vraiment beaucoup de choses positives à en tirer. En tout cas, moi, c'est ma perception. Je suis quelqu'un de positif de nature aussi, donc je pense que ça aide. Mais il y a aussi du négatif et faut pas se leurrer. C'est un peu comme quand il y a eu l'arrivée de l'ordinateur ou l'arrivée d'Internet. On dit toujours oui, l'IA va me remplacer. Oui, peut-être que l'IA va te remplacer, mais peut-être aussi que demain tu feras un tout autre métier qui te plaira encore plus. On peut pas vraiment savoir vraiment où on va aller avec l'IA. Moi, je reste très positif en tout cas sur tout ça. Effectivement, je pense aussi qu'il y aura des dérives. Ça commence déjà. Il y a des arnaques, il y a plein de choses qui arrivent avec ça. Mais comme on a eu les arnaques au mail avec les phishing, avec plein de choses, je pense que le plus important en tout cas, c'est l'éducation de la population à tout ça, de pouvoir connaître un peu tout ce qu'on peut en faire, toutes les limites aussi potentiellement, toutes les dérives qu'il peut y avoir aussi avec tout ça. Je pense que, en tout cas, l'éducation pour moi est le point central de la connaissance de l'IA, mais je reste à mon sens positif, mais c'est pas forcément le cas en tout cas de toute ma génération comme on pourrait forcément le croire. Et il y a beaucoup aussi de gens, je pense, qui ne savent pas l'utiliser en tout cas correctement ou qui ne gardent pas en tout cas un esprit critique, je pense, sur l'IA. Et c'est un petit peu les enjeux aussi, et ça va aussi avec la partie éducation dont je parlais juste avant. Aujourd'hui, même à l'école, on va dire collège, lycée, on n'éduque pas forcément les plus jeunes, même plus jeunes que moi, à tout ça, alors que je pense qu'aujourd'hui c'est essentiel. On en est encore à l'époque de l'informatique à faire des Word et des Excel. Et je dis pas que c'est pas important, mais peut-être que c'est peut-être pas l'enjeu actuel. Je pense qu'on est un peu dépassé sur plein de sujets. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses où on met du temps à les mettre en place. C'est très lent, on essaye de tout cadrer, etc. Est-ce que c'est des questions ouvertes et je vais lancer des bouteilles à la mer, mais est-ce qu'à vouloir trop cadrer aussi, on freine pas des deux fers sur plein de choses? C'est beaucoup de questions, je pense, qui restent en suspens. Mais après, je serais curieux d'avoir toi ton avis aussi en tant que personne sur ta génération, l'impression que toi t'en as, parce qu'elle doit être sûrement très différente de la mienne, mais aussi d'un point de vue entreprise, parce qu'on se questionne quand même pas mal sur comment les entreprises, eux, se positionnent par rapport à ça. On voit que en tout cas, moi, je vois que beaucoup d'entreprises veulent faire leur propre IA en interne, etc. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux, finalement, utiliser des choses en externe, parce que ça va beaucoup plus vite avec des équipes qui sont dédiées, ou des entreprises même dédiées à ça, plutôt que de vouloir faire, on va pas dire ça popote, mais un petit peu, et d'avoir quelque chose qui est finalement dépassé très très vite, puisque tout va très vite dans ce milieu-là. Il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions, effectivement. Alors, je vais commencer par la deuxième qui concerne l'entreprise. Parce qu'en fait, il ne faut jamais oublier qu'une entreprise privée fonctionne dans un univers concurrentiel. Et que le grand partage des datas par les grandes entreprises d'analyse de données est quand même une utilisation de données qui ont coûté,
qui ont été longues et coûteuses à obtenir et qui sont, pour certaines d'entre elles, potentiellement, qui ont une valeur très forte et que l'on peut aussi mettre des années à acquérir. Donc, je pense que les entreprises privées, et à juste titre, moi je vois, parce que chez nous c'est le choix qu'on a fait, ne veulent pas partager des données, alors on va les appeler confidentielles, mais qui sont le résultat de notre savoir-faire. Alors, il y a bien sûr toute la partie recherche et développement, qui est évidemment un champ énorme pour l'IA, qui est en train de énormément de se développer, mais sur laquelle on va pas du tout partager avec les autres. Parce que ce serait, c'est comme depuis des années, les entreprises cherchent, et on appelle ça le secret des affaires, et notamment en R&D, on est très très vigilant là-dessus. La question des brevets, c'est quand même une forme de protection de nos données. Et là, toutes les données que nous acquérons au travers de la R&D, mais aussi de nos actions commerciales, elles sont très longues à obtenir, elles sont le résultat de beaucoup de travail de compétences en interne, et il ne s'agit pas du tout d'aller les dilapider, on va dire, avec les concurrents. Donc déjà, il ne faut pas rêver d'un grand ChatGPT business, ça n'est pas du tout dans l'esprit des entreprises. Ce qui d'ailleurs pose un sujet là. Récemment, l'administration américaine a décidé de créer une énorme plateforme de toutes les données fédérales dans plein de domaines, de toutes les agences fédérales. Mais en fait, toutes ces données, elles ont demandé énormément de ressources par des agences comme le NIH, le CDC, etc. Ils veulent, ou aussi sur le climat. Enfin, c'est quand même toutes les agences de recherche américaine. Tout ça va être mis sur une grande plateforme et va être donné. En fait, c'est une sorte de subvention à des grands GAFA, en fait. Donc, ça pose aussi un problème économique. Enfin, on va dire, est-ce qu'il est normal que le citoyen américain qui a financé toutes ces datas n'en ait pas le bénéfice et que ça aille, en fait, après, ça devient un marché privé de la data. Donc, je pense que il faut être un peu vigilant là-dessus, là, en tant que représentante d'un secteur où on est très regardant et sur la question des brevets des données, je pense que je vais doucher un peu ton enthousiasme. Donc, évidemment, c'est des questions importantes auxquelles, en plus, les Américains ne répondent pas de la même façon que les Européens, parce qu'il y a quand même la question de la confidentialité des données, de la protection des données. Et moi, en tant que citoyenne européenne, c'est vrai que je suis quand même attachée à ça. Maintenant, moi, personnellement, alors bien sûr, quand on est general manager, on voit pas les choses de la même façon parce que on est beaucoup plus sur la prise de décision. Et la prise de décision, elle est basée sur des analyses de données qui ont été faites en amont, en fait. Donc, on n'est pas dans la phase de production en général de synthèse et d'aide à la décision, comme peuvent l'être des analyses quantitatives, des études de marché, des rapports, toutes sortes de choses qui sont produites dans une organisation. Donc, je suis moins confrontée à ce sujet. Je vois moins, moi, le bénéfice que ça peut avoir pour moi. En revanche, je vois très bien que ça peut faire gagner énormément de temps sur plein de sujets, et je pense que c'est important qu'on apprenne, comme tu le disais bien, cette éducation à chacun des collaborateurs. Maintenant, il y a un sujet sur lequel je suis vigilante et qui est plutôt une alerte vis-à-vis de ta génération, c'est que il ne faut pas perdre de vue quand même le développement de certaines capacités intellectuelles. Tu citais Word et Excel, ce sont vraiment des outils qui ne remplacent pas.
en effet l'intelligence humaine. Là, on est dans des capacités intellectuelles qui peuvent en fait venir se substituer à celles de l'individu. Et j'entends par exemple l'esprit de synthèse, qui est une capacité que j'affectionne particulièrement parce que je trouve important chez les collaborateurs, surtout dans certaines fonctions, d'avoir l'esprit de synthèse. C'est-à-dire, il faut à la fois être analytique, mais des fois, il y a des gens qui sont tellement analytiques qu'ils en perdent ce qui est important. Et pour moi, en tout cas dans ma fonction, il faut vraiment faire le tri. J'ai pas besoin qu'on me fasse un descriptif de tout et qu'on mette tout au même niveau, ça va pas du tout. Donc il faut évidemment qu'il y ait de la rigueur dans l'analyse, mais ensuite il faut cette capacité de synthèse. Et il faut vraiment que ChatGPT reste un outil qui permette de gagner du temps, par exemple sur la compréhension des données et en faire la synthèse, mais il faut être capable soi-même de trouver qu'est-ce qui est important et de pas devenir un peu paresseux de ce côté-là. Et c'est là où je pense que les enseignants peuvent être un peu submergés par cette vague. C'est parce qu'ils ont besoin, d'abord dans un premier temps eux-mêmes, de digérer l'apport de ChatGPT et de créer ce cadre d'accompagnement qui n'est pas uniquement de savoir apprendre à faire des prompts, mais aussi, il faut qu'à la fois les jeunes sachent faire des prompts, la manière la plus intelligente possible, mais continuent aussi à développer, parce que c'est encore pendant cet âge-là, qu'on développe l'esprit critique, qu'on développe la capacité de synthèse, d'analyse, etc. Et l'esprit critique, ça n'est pas uniquement par cette façon de formuler les prompts. Parce que ChatGPT part de données qui sont les données disponibles et ne fait pas preuve d'esprit critique en fait. Et donc si on s'enferme là-dedans, on risque de perdre un peu la capacité à vraiment voir les choses en dehors du cadre déjà établi. Donc c'est là où je pense qu'on doit tous collectivement être vigilants sur ça reste un outil, il faut l'utiliser pour améliorer notre productivité, notre efficience, passer du temps à des tâches plus complexes et utiliser cet outil pour des tâches qui peuvent être vraiment accélérées, mais maintenir un effort intellectuel sur un certain nombre de compétences. Je te rejoins totalement, en tout cas, sur cette partie-là, et c'est pour ça aussi que je le compare à Excel ou à Word, parce que pour moi, c'est vraiment un outil, ça doit pas du tout remplacer l'humain. Pour moi, l'humain doit vraiment rester au centre, et je pense qu'il le restera. Et il faut garder justement tout cet esprit d'analyse, cet esprit critique, parce que finalement, l'IA, elle est entraînée aussi pour nous dire ce qu'on a envie d'entendre, et pas forcément pour nous donner le résultat juste. Il y a beaucoup de choses autour de ça qui sortent aussi aujourd'hui, donc faut rester très vigilant. Mais c'est vrai que je reste persuadé qu'en tout cas, l'humain restera au centre et que de toute manière, l'IA sans l'humain ne pourra pas en tout cas évoluer plus et il y aura toujours besoin en tout cas du contact humain. On parle beaucoup de l'IA qui pourra remplacer des secrétaires, etc. par exemple, mais finalement est-ce que le contact humain est pas même plus important finalement qu'un simple contact avec une IA ou une simple réponse à une question? Parce que parfois finalement quand on va à tel endroit ou je sais pas, par exemple qu'on va à la pharmacie, on n'attend pas juste qu'un robot nous réponde, on attend de l'écoute, on attend autre chose qu'une simple réponse à une question sur un médicament, par exemple. J'aime bien cette conclusion, en effet, que l'IA ne remplacera pas l'humain. Entièrement d'accord avec toi. Merci beaucoup, Corinne. Merci, Lucas.